Bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de l'économie. Et l'on commence avec les crédits bancaires. Après une légère accalmie durant le deuxième trimestre, les taux d'intérêt appliqués par le secteur bancaire sont repartis à la hausse. D'après l'enquête périodique réalisée par Banque Al Maghrib, le taux moyen pondéré des crédits octroyés durant le troisième trimestre 2017 s'est établi à 5,60% contre 5,26% le trimestre précédent. Ce niveau n'avait plus été atteint depuis le deuxième trimestre 2015. De plus, depuis plusieurs années, les taux n'avaient pas augmenté d'autant d'un trimestre à l'autre. Dans le détail des données récoltées par Banque Al Maghrib, ce sont principalement les taux appliqués au crédit de trésorerie et au crédit d'équipement qui ont tiré vers le haut la moyenne globale du secteur bancaire. Et on enchaîne avec ce chiffre. Les recettes générées par l'activité touristique des non-résidents au Maroc se sont élevées à 53,7 milliards de dirhams durant les 9 premiers mois de 2017, soit une hausse de 4,6%. Un total de 8,858 millions de touristes ont visité le Maroc entre les mois de janvier et septembre 2017, en hausse de 9% par rapport à la même période un an plus tôt, selon le ministère du Tourisme. Le nombre des touristes étrangers a progressé de 13,2%, alors que les arrivées des Marocains résidant à l'étranger ont augmenté de 5,2%. Alors, cette évolution est attribuée à la performance de certains marchés émetteurs, en particulier l'Allemagne, la Hollande et l'Espagne, ainsi que 30 dossiers des marchés touristiques émergents comme la Chine, qui enregistrent une hausse de 242%. Et 200 000 $ par jour, c'est le montant estimé des transactions réalisées au Maroc sur le marché financier des monnaies virtuelles, dont la star est le Bitcoin. Cette monnaie virtuelle, créée en 2009 sur la base d'un algorithme informatique, s'empare du Maroc alors qu'un Bitcoin valait 0,01 $. Il s'échange désormais à plus de 6 000 $. Depuis le début de l'année 2017, l'encours du Bitcoin a d'ailleurs augmenté de 570% pour un volume des marchés dépassant les 107,6 milliards de dollars. Est-ce que les monnaies virtuelles sont illégales? Alors la question n'est pas encore tranchée au Maroc. D'ailleurs, dans une interview dans les pages du magazine Tel Quel, Banque Al Maghrib a mis l'accent sur les risques liés de tels investissements. La Banque centrale marocaine évoque notamment le risque de liquidité, le risque financier lié à la volatilité du cours de change, le risque opérationnel lié à l'absence de sécurité en cas de fraude et le danger de voir se créer une monnaie virtuelle pour répondre aux besoins de personnes poursuivant des finalités illicites. Et à l'international, l'économie européenne est en plein essor, mais cette croissance pourrait être sensiblement ralentie par un Brexit dur, aussi bien au Royaume-Uni que dans la zone euro. C'est ce qu'a prévenu le Fonds monétaire international. Alors, dans son dernier rapport sur les perspectives économiques de la région, basé sur l'étude d'une quarantaine de pays, allant de l'Allemagne au Royaume-Uni, en passant par la Turquie et la Russie, l'organisation indique que la reprise en cours semble de plus en plus assurée. Alors, selon le FMI, cette reprise est en partie soutenue par les mesures de relance des banques centrales et des taux d'intérêt bas, mais aussi par l'amélioration des fondamentaux, comme en témoigne la reprise des investissements dans un grand nombre d'économies. Les économistes du fonds estiment cependant qu'un Brexit dur risque d'avoir un impact négatif. Et direction à présent le Venezuela. Le piège de la dette se referme un peu plus sur ce pays. Ce lundi, un comité spécialisé réuni par l'agence chargée de surveiller la situation financière des États devrait déclarer le pays en état de défaut partiel de paiement, une procédure qui permettra aux principaux créanciers de faire jouer leur assurance pour espérer être payés. Alors selon les spécialistes, ce comité peut encore reporter sa décision, mais le répit ne sera que de courte durée. En octobre, le gouvernement vénézuélien n'a pas pu honorer une échéance de 241 millions d'euros et la période de grâce expira le 21 novembre. Alors cette fois, sans recours possible, je vous rappelle qu'un pays est déclaré en défaut lorsqu'il ne peut rembourser ses emprunts ou verser les intérêts. Dans le cas du Venezuela, la situation est plus que critique. La dette extérieure est estimée entre 94 et 128 milliards d'euros. Avant la fin de l'année, l'État doit trouver 1,5 milliard et près de 7 milliards en 2018.
Et juste avant de clore cette édition, retour à l'actualité nationale. Alors la FIFA va verser la somme de 9,5 millions de dollars à la Fédération royale marocaine de football après la victoire des Lions de l'Atlas contre la Côte d'Ivoire à Abidjan et leur qualification mondiale qu'organisera la Russie en 2018. C'est du moins ce que rapporte le quotidien Al-Massa. La somme de 9,5 millions de dollars sera allouée par la FIFA à toutes les sélections ayant réussi à garantir leur ticket pour la Russie. Une somme qui a augmenté par rapport aux éditions précédentes, puisque jusqu'ici, la FIFA n'accordait que la somme de 6 millions de dollars aux équipes qualifiées au mondial. Alors cette somme servira à financer les stages de préparation et les déplacements de la sélection lors des éliminatoires du mondial, mais aussi à en verser une partie aux joueurs. Elle pourra aussi être majorée dans le cas où les Lions de l'Atlas réussissent un bon parcours en Coupe du Monde. Cette somme d'argent sera également versée aux clubs dans lesquels jouent les internationaux marocains. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et puis bonne suite de programme sur Média TV.